Josué, chapitre 1, s'il vous plaît. Alors, je complète un peu ma petite série sur la foi audacieuse. On avait vu déjà plusieurs choses. Je vais juste faire un court survol de ce qu'on avait vu dans le mois et demi passé environ. Il y a eu des interruptions. Le premier point qu'on avait partagé ensemble, c'est le fait qu'on doit être reconnaissant. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui élève, qui abaisse. Tout ça, ça vient de Dieu. Fait que quand on connaît, soit dans notre travail, notre entreprise... Oups, j'ai des feuilles, excusez-moi. Je suis en train d'oublier. Nathalie, tu veux-tu les... J'en ai assez pour toutes les personnes hispanophones. Ils peuvent en avoir chacun une. Puis, je ne sais pas s'il y a un gars qui veut passer les petites feuilles, s'il vous plaît, pour les notes. Excusez-moi. Donc, pendant le temps qu'on passe les feuilles, je complète mon petit survol. Alors, on avait vu que on doit être reconnaissant. C'est Dieu qui fait croître. Que ce soit une entreprise, une église. Quand on était à Rivière-du-Loup, je suis arrivé là à 33 ans. J'avais encore plus d'énergie que maintenant. On a travaillé fort pendant 12 ans. Puis on a vu des volets de l'église il y a vraiment eu un beau développement. Puis d'autres où, quand je suis parti, je restais avec une petite, pas de déception, mais j'avais des espoirs plus grands. Alors, c'est Dieu qui détermine. Puis on en a mis du cœur, du temps et de l'énergie. C'est Dieu qui détermine. Moi, je dis que le facteur déterminant, c'est Dieu. Nous, on a une part à jouer, mais en bout de ligne, tu as beau te donner tout entier, comme Jérémie, pendant 40 ans, à prêcher la repentance, puis il ne se passe rien. Puis on a Jonas qui ne veut pas aller prêcher à Ninive. Finalement, il va 3 jours de reculons. Réveil national. Jérémie, 40 ans à prêcher, il ne se passe rien. Il est persécuté tout le temps. Jonas, 3 jours, ça ne tente même pas. Réveil national. Puis Jésus, il est comme un peu entre les deux. Pendant 3 ans, il a prêché. Puis il y a eu des belles choses dans le ministère de Jésus, mais la culmination qui était dans le plan de Dieu, on l'a crucifié. Alors tout ça pour dire que c'est Dieu qui fait croître. Si dans notre Église, on connaît depuis 1 an et demi une nouvelle vigueur, on a la banque alimentaire, puis on peut louer Dieu si on se met à partager puis à raconter comment Dieu a mis les choses en place pour que ça arrive. Je pense à Sophie qui donnait son témoignage il y a quelques semaines lors de son baptême, puis comment on s'est rencontrés comme ça à tout hasard, à Dorval, l'aéroport Trudeau. Puis elle avait cette quête pour Dieu. Fait on passerait l'éternité à raconter. C'est peut-être ça qu'on va faire dans l'éternité. On va tout raconter comment Dieu a agi dans nos vies, puis comment finalement, des petits détails, c'est Dieu qui est intervenu, c'était un miracle. Ou c'est les moments difficiles. Dieu utilise les temps difficiles pour nous transformer, pour témoigner à d'autres. Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Mais pour que l'or, qu'on voit la qualité de l'or, on la passe au feu. Puis si tu pèses un lingot d'or, avant de le mettre au feu, tu le passes au feu, puis quand il ressort, il n'a pas changé de poids ou presque. Ça veut dire qu'il est pas mal pur, cet or. Donc, quand nous, on passe à travers le feu de l'épreuve, puis que finalement, on sort, entre guillemets, victorieux, des fois avec des hauts et des bas, bien, le Seigneur peut dire à Satan, regarde mon serviteur, ma servante, il ne m'a pas renié, il est resté fidèle. C'est ça que Satan a essayé de faire avec Job, vous vous souvenez? Il a dit, mets-le à l'épreuve, enlève-lui sa richesse, tu vas voir qu'il va te maudire en face. Job est resté fidèle. Après ça, il se rasseye, enlève-lui la santé. Tu vas voir qu'il va te maudire. Fait que nous, on est des instruments dans la main de Dieu, puis il y a le monde angélique qui est témoin de tout ça. Les anges, Pierre nous dit que les anges plongent leur regard dans ceux qui annoncent l'Évangile dans l'Église. Puis on est comme un peu un théâtre où Dieu met sa gloire en valeur. Alors soyons reconnaissants dans notre démarche de foi, notre marche de foi avec Dieu. On a vu ensuite que la vie chrétienne, c'est une aventure de foi. On avait réfléchi un peu sur le fameux Romains 1, 17, que le juste vivra par la foi. Donc, c'est une expression que Dieu a utilisée pour la réforme protestante. Les églises évangéliques viennent de la réforme protestante. Puis Martin Luther
découvert ce qui était là depuis 1500 ans, déjà écrit, qu'on est sauvé par la foi, on devient juste par la foi, pas par les œuvres. Mais en même temps, le verset a le sens de vivre par la foi. Le juste vivra à tous les jours par la foi. Nous sommes justifiés par la foi et chaque jour nous devons marcher par la foi. Nous entrons dans la vie nouvelle par la foi et nous vivons la vie nouvelle à tous les jours par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, quand on fait des choses juste de façon rationnelle, on ne dépend pas de Dieu, puis ce n'est pas toujours évident, l'être humain, on est occupé, ça bouge beaucoup dans notre tête, mais on peut faire des choses. Moi, je peux venir prêcher ici. Je ne dis pas que c'est ce que je fais, mais je peux venir prêcher sans le faire dans une attitude de foi, juste parce que je suis habitué, puis comme j'enseignerais les mathématiques dans une école secondaire. Mais à ce moment-là, je réduis beaucoup l'action de Dieu à travers moi. Dieu n'est pas limité par ma faiblesse, mais quand je le fais dans une attitude de foi, je sais que quand je prêche, Dieu va travailler, il va toucher des cœurs, des petits détails, des grands miracles. Bien là, je peux m'attendre à ce que Dieu fasse des choses. Et le troisième point qu'on a développé sur au moins 2 dimanches, soyons audacieux. Puis dans notre énoncé de mission, on a décidé en haut. C'est venu de nos discussions ou un message, je ne me souviens pas, mais ayons une foi audacieuse. Pas arrogante, mais audacieuse. Parce que Dieu est grand. Il y avait un missionnaire, on l'appelle le père de la mission moderne, c'était William Carey. Il a été en Inde. C'est ça, Carey? Oui. Mais il y a lui, il a dit, attends-toi des grandes choses de la part de Dieu. Entreprends des grandes choses pour Dieu. Donc, attends-toi des grandes choses de la part de Dieu. Entreprends des grandes choses pour Dieu. Alors, on avait regardé le fait qu'on devait avoir une foi audacieuse. Puis j'avais dans ma préparation, je voulais aller voir un peu l'exemple de Josué. Puis finalement, ça se résume à être un dimanche matin complet, à parler, à regarder quelques éléments dans la vie de Josué. Je vais prier, puis on va aller au chapitre 1, verset 1. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour le fait que tu nous as rachetés. Tout à l'heure, aider nous emmener à dire pourquoi on t'aimait, pourquoi on était reconnaissant, en quoi on trouvait que tu étais bon. Puis il y avait un bouquet de qualités, d'attributs qui ont été proclamés. Tu les reçois comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, tu es merveilleux. Comme Jean-Baptiste a dit, ce qu'on désire dans nos vies, c'est que toi, tu augmentes, que Jésus augmente dans ma vie et que Hugo diminue. Que mes désirs, mes pensées, mes idées, mes arguments, mes raisonnements diminuent de plus en plus et que ce soit ceux de Jésus qui prennent de plus en plus de place. Seigneur, tu nous as laissés, entre autres, dans l'Ancien Testament. C'était une autre alliance, c'était une autre époque, c'était un peuple physique, Israël, avec un territoire géographique physique. Mais Seigneur, à travers la vie de ce peuple, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, on voit que ta main est sur eux. Tu les gardes, tu les guides. Et même si la grande majorité t'a rejeté il y a 2000 ans, tu sauves encore des gens qui sont parmi le peuple juif, qui viennent à Jésus. Et Seigneur, on croit que tu as un dénouement final merveilleux et glorieux pour Israël. Seigneur, ces hommes, ces femmes de foi qui sont mentionnés dans Hébreux 11, ce qu'on appelle souvent les héros de la foi, tu nous as donné des segments de leur vie dans la Bible pour qu'on puisse les imiter, avoir une foi comme la leur. Ils ont tous eu leurs manquements. Certains d'entre eux, comme Daniel, on ne voit pas vraiment de faute, mais on sait que c'était des pécheurs comme nous. Mais pour la majorité, tu permets qu'on voit certaines défaillances pour nous rappeler que c'est des êtres humains normaux, que tu travailles avec du monde normal, des pécheurs, mais que ta grâce surabonde là où le péché abonde. Seigneur, on aimerait que tu fortifies notre foi, que tu l'élargisses à travers ce qu'on va regarder ce matin dans la vie de Josué et du peuple d'Israël.
sous la conduite de Josué. Bénis-nous, s'il te plaît. Ouvre nos cœurs, parle-nous. Comme on disait tantôt, on ne veut pas écouter un être humain qui parle, un orateur strictement humain. On veut entendre la parole de Dieu. On veut que ta parole agisse dans nos cœurs par ton esprit. Tu me dis que ta parole, elle est tranchante, elle est vivante, elle révèle les pensées, les sentiments du cœur. Révèle-nous des choses dans nos cœurs et montre-nous comment tu veux les sanctifier, les transformer, les purifier. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. OK, alors Josué 1.1. Alors, Josué 1.1. Je ne dis pas en espagnol, correct? Maria, ça va? Todo bien? OK. Alors, après la mort de Moïse, Josué 1.1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. S'il y a une chose qui nous frappe, juste quelques commentaires, s'il y a une chose qui nous frappe dans la vie de Josué, c'est que jusqu'à ce moment-là, probablement dans la suite, je n'ai pas fait de recherche, mais on l'appelle serviteur de Moïse. Moïse, c'est serviteur de Dieu. Puis ça m'a toujours frappé parce que, tu sais, j'aime mieux que quelqu'un me dise, Hugo, toi, tu es un serviteur de Dieu, comme chacun d'entre vous, si vous êtes un enfant de Dieu. Mais d'accepter d'être un peu dans l'ombre d'un autre leader, puis qu'on me dise, par exemple, Hugo, serviteur quand j'étais à l'église de Longueuil, par exemple, de Yannick, mon frère, qui était pasteur principal, moi, j'étais en formation. Hugo, serviteur de Yannick, j'entendais jamais ça. Ou Hugo, serviteur de Normand, qui était l'autre pasteur avec mon frère en charge de l'Église, ou de d'autres personnes. Mais ça ne devrait pas nous choquer, nous froisser. Mais Josué, on l'appelait serviteur de Moïse. Puis on croit que le livre de Josué a été écrit par Josué ou par un scribe avec les récits de Josué. Donc c'est lui qui a probablement dit à l'autre, écrit Josué, serviteur de Moïse, et non serviteur de l'Éternel. Donc, c'était un homme humble qui a accepté d'être dans l'ombre, mais qui, par la grâce de Dieu, a vécu des moments fantastiques. Même des fois, quand Moïse quittait la tente, Josué restait là. Alors, il restait même plus longtemps. Le nom Josué, vous vous souvenez de ce que ça veut dire? C'est la même chose que Jésus. Jésus, c'est comme une autre version de Josué. Ça veut dire l'Éternel est salut, ou Dieu, l'Éternel sauve. Donc, le nom de Jésus est un dérivé ou une autre version de Yehoshua, Josué en français. Donc, l'Éternel est salut. Versets 2 et 3, Moïse, verset 2 et verset 3, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants. Alors, c'est la succession. Moïse est mort, mais Dieu n'a pas terminé. Il y a encore un plan pour son peuple. Puis, il dit à Josué, c'est toi qui vas être le chef d'équipe, le capitaine, le chef du peuple pour emmener mon peuple Israël dans le pays que je lui ai promis. Une grosse commande. Moïse n'a pas fait ça. Puis, le Seigneur lui dit, tu prends le bâton, tu prends le flambeau et tu continues l'œuvre de Moïse. Et là, il allait y avoir évidemment des guerres. La conquête ne se faisait pas à coups de rose, mais à coups d'épée, à coups de flèche, à coups de lance, puis tout ça. Donc, une grosse commande. Donc, Josué entrait dans des grandes chaussures, de la grosse pointure, comme on dit, pour accomplir une grande tâche, mais avec l'appel et l'appui d'un grand Dieu. Puis tout ce que Josué a vu à travers la vie de Moïse, c'était quelque chose certainement qui a consolidé puis boosté sa foi. Il a vu la puissance de Dieu. Donc, Josué a un appel qui est très grand, mais il sert un grand Dieu. Maintenant, je vais lire les versets 4 à 9. Josué 1, versets 4 à 9. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, juste un commentaire, si je ne veux pas tomber dans la politique, mais juste une réflexion. Vous savez, peut-être qu'au niveau eschatologique, les érudits qui essaient de comprendre comment ce que la Bible nous dit sur la fin des temps, comment le futur va se développer, il y a deux grands courants de pensée concernant le peuple d'Israël. Alors, il y a un grand courant de pensée qui croit que Dieu a encore un plan pour l'Israël ethnique. Quand je dis l'Israël ethnique, c'est le peuple juif aujourd'hui. Alors, je crois que la majorité des gens dans le christianisme croient ça, du moins dans le protestantisme. Puis il y a aussi une autre école de pensée, puis je ne lance pas de roche à personne. Il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a plus aucune promesse pour l'Israël physique. C'est l'Église maintenant, le peuple de Dieu. Donc, quand Jésus est venu, tout ce qui était promis à Israël, ça ne tient plus maintenant. Okay? Ça, c'est deux courants de pensée. Puis, vous connaissez des gens que vous aimez beaucoup qui sont probablement dans les deux courants de pensée. Peut-être que vous n'avez jamais pensé. Maintenant, j'ai tendance à croire que Dieu a un plan pour l'Israël ethnique actuel. Puis quand je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, même si souvent les médias nous montrent ça avec les grands méchants, ça semble être Israël, ce que je comprends quand même, c'est que Dieu a donné cette terre-là à ce peuple-là. Puis il y a des fois où pour prendre possession de la terre ou la protéger, tu n'as pas le choix de prendre des moyens physiques. Donc, les gens t'attaquent avec des moyens physiques, tu n'as pas le choix de te défendre. Alors, je ne veux pas là ici tomber dans... Je voulais quand même, quand je regarde ça, puis si on avait mis ici l'image du territoire, Israël devrait avoir un très grand territoire, plus grand que ce qu'il occupe actuellement. Puis Dieu leur a donné. Alors, je vous laisse maintenant gérer ça comme vous voulez devant Dieu, mais c'est, en tout cas, régler peut-être la question de la place d'Israël dans l'époque actuelle. Puis... peut-être que ça va vous aider dans votre perspective par rapport à ce qui se passe dans l'actualité actuellement. Revenons maintenant aux leçons spirituelles du texte. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici de Josué dans le texte qu'on vient de lire? Josué doit premièrement entendre l'appel de Dieu. Dieu l'appelle à accomplir quelque chose. Que ce soit une petite chose, une grande chose, la Bible nous dit si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier des grandes. Josué a été fidèle pendant plus de 40 ans dans des petites choses, à porter les valises, la gourde d'eau à Moïse, à laver ses souliers, peut-être les pieds, on ne sait pas. Tu sais, il était serviteur de Moïse. Là, Dieu, je te donne la grosse commande. Moïse n'est plus là, je te donne la grande tâche. Donc, Josué entend l'appel de Dieu. C'est Dieu qui l'appelle clairement. Dieu le rassure de sa présence. Il dit à Josué, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, quand Dieu nous appelle à quelque chose, bon, comme enfant de Dieu, on sait, des fois les gens disent qu'en haut de 120 km/h, Jésus est plus avec toi dans l'auto. C'est pas vrai. Jésus est encore avec toi. Peut-être qu'il te parle et qu'il dit ralentis donc, là. As-tu un témoignage là-dessus? Ah, OK. Tu roulais plus que 120? OK. Puis Jésus t'a protégé? Le Seigneur, il ne rentre pas et puis il ne sort pas de ses enfants. Il est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours dans notre cœur. Mais lorsque Dieu nous appelle à une tâche, il nous accompagne puis il nous assure de... J'aimerais ça vous partager quand j'ai commencé à enseigner au secondaire, j'avais 22 ans, j'ai fait l'université. Moi, j'étais au mois de septembre, fait que je rentrais à l'école puis je venais d'avoir l'âge pour être dans cette année-là. Donc, j'ai fini mes études à 22 ans puis j'ai commencé à enseigner. Puis, c'était pas évident, là, la gestion de classe. Durant mes 3 années d'université, on ne m'a pas appris comment gérer les groupes. On m'a appris comment bien expliquer les mathématiques, mais pas comment gérer les groupes.
Puis ceux qui ont de l'expérience, René, Nathalie et d'autres peut-être, Suza qui n'est pas là, mais si tu n'arrives pas à contrôler ton groupe, surtout aujourd'hui, oublie ça, tu n'enseigneras pas. Alors, ça m'a pris environ 3 ans avant de devenir relativement habile pour gérer mon groupe. Mais je me souviens prier régulièrement, puis me lamenter devant le Seigneur, puis dire « Seigneur, calme les élèves, maman. » Puis, à chaque fois, le Seigneur me disait « Hugo, je suis avec toi, mais c'est toi qui as été établi comme autorité dans la classe. Apprends à exercer l'autorité. » Puis je trouvais ça dur parce que je n'avais jamais fait ça, gérer des groupes. Je n'avais pas été dans les scouts ou des... Je me souviens, un de mes collègues, on était dans la même graduation à l'université, puis lui, depuis l'âge de 12 ans, il enseignait la natation. Tu sais, dans une piscine, il faut que tu cries le son. Il était super bon, il rentre là-dedans, il gérait ses groupes comme un champion. J'étais un peu jaloux, je disais, il n'y a pas plus d'expérience que moi, puis tout va bien. Mais j'avais compris en parlant avec lui que ça faisait déjà une dizaine d'années et plus qu'il gérait des groupes d'enfants. Alors, ceux qui ont travaillé dans des camps de jour, des choses, bien, tu as déjà un petit bagage. Moi, je n'avais jamais fait ça. Fait que ça a été difficile, mais le Seigneur m'a rappelé, il me dit, Hugo, c'est toi qui as l'autorité sur les élèves. La même chose avec l'Église. Si Dieu appelle un homme au pastorat à être un des bergers de l'Église, puis que là, quand il y a un loup qui rentre dans l'Église, ou un faiseur de troubles, puis on dit, Seigneur, chasse-le. Le Seigneur va dire, c'est toi le berger, sors ta carabine ou ton bâton. Comprenez? Il y avait un prédicateur qui prêchait un moment donné dans une conférence de pasteurs aux États-Unis. Je n'étais pas là, mais j'ai écouté, puis c'était en anglais, mais il disait, j'ai 3 leçons pour les pasteurs aujourd'hui. 3 exhortations. Il disait, premièrement, feed the sheep, nourris les brebis. Après ça, rebuke the swine, reprends les pourceaux. Ça, c'est des gens qui prétendent connaître l'Évangile, mais qui bafouent l'Évangile. Il dit, reprends-les, eux autres. Puis à la fin, il dit en criant, shoot the wolf! Tire le loup! Puis là, il disait, il y a des pasteurs qui traitent des loups comme des brebis. Après ça, ils se demandent pourquoi ils font le trouble dans l'Église. Si c'est un loup ou un faiseur de trouble, il faut faire de la discipline. Alors, quand on a commencé l'implantation à Rivière-du-Loup, ce que j'avais appris dans ma classe, un peu comme David avec les brebis de son père, je disais, OK, il y a des principes. Quand tu es en leadership, si Dieu te confie leadership, il faut que tu exerces l'autorité avec sagesse, avec douceur, avec amour, mais avec fermeté aussi quand c'est le temps. Donc, le Seigneur dit ici à Josué, je t'appelle à emmener le peuple dans la conquête de ce nouveau pays, puis je suis avec toi. Et je me souviens m'être dit souvent ça. Le Seigneur, il fallait que je rencontre quelqu'un qui faisait un petit peu de trouble à l'église ou avec mes élèves. Puis le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Josué, comme j'ai été avec... Si je t'établis dans un rôle d'autorité, je suis avec toi parce que toute autorité vient de Dieu. Donc, je suis avec toi dans ton rôle. Ensuite, ce qu'on voit dans le passage, on est toujours dans Josué, on voit que Dieu appuie son peuple dans l'appel qu'il leur adresse. Donc, Dieu est avec eux, puis il va les accompagner. C'est ce que Dieu dit à Josué comme leader. Ensuite, Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, j'ai été avec toi. Dieu ne change pas. Que ce soit il y a 1500 ans Moïse, pas 1500, 3500 ans Moïse, Josué, David. Quand Dieu appelle un homme, une femme, dans un certain contexte, aussi à l'autorité, bien, Dieu est avec cette personne-là, puis il l'épaule dans son travail. Et là, ce que Dieu dit, ayant dit tout cela, je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je t'ai appelé, je vais t'accompagner. Dieu encourage Josué à être courageux par la foi. Parce qu'il dit, il va y avoir des choses des fois effrayantes, ou qui vont te sembler trop grandes pour toi, mais sois courageux. Fortifie-toi. Au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Puis il répète plusieurs reprises, « Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisserai pas, je vais être avec toi. » Ensuite, le texte nous dit que le peuple de Dieu doit être résolu dans son désir d'obéir au Seigneur. Il va y avoir de l'opposition. Il faut que tu sois résolu, il faut que tu sois déterminé. Je suis avec toi, mais il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles. Je veux que tu sois résolu. Ensuite, au verset 8, on lit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et là, ici, étant donné qu'on parle de foi depuis plusieurs semaines, on vous parle avec notre projet, on aimerait déménager, avoir un autre bâtiment, donc
C'est des choses qu'on discerne à cause des besoins, avec le conseil des gens de l'Assemblée, des frères et sœurs. On s'est donné un objectif de chercher à avoir plus d'espace, plus de facilité, entre autres, pour le ministère de la Banque alimentaire. Mais ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Tu sais, moi, le Seigneur ne m'a pas dit une nuit, Hugo, vous allez déménager, je te le dis, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je n'ai pas une révélation. Je pense que Dieu a parlé à travers le discernement que Dieu donne à l'Église. Mais que ce soit avec une révélation directe, comme dans le cas de Josué, un appel très clair, très direct, ou que ce soit des fois des choses qu'on discerne autrement, un appel, on croit comprendre la volonté de Dieu. Le cadre qu'on doit toujours avoir, ce qui vient encadrer tout ce qu'on fait, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous encadre, ce qui nous balise, ce qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu. Donc, dans notre désir d'accomplir l'appel que Dieu nous a confié, bien, il faut qu'on soit encadré par les principes de la parole de Dieu. Moi, je suis convaincu, on peut aller dans Acte 1.8. Je n'ai pas mis le verset dans les feuilles en espagnol, mais Acte 1.8, Hechos 1.8, Acte 1.8. Julien, veux-tu nous lire ça à voix haute, s'il te plaît? Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. OK, merci beaucoup. Alors, on voit que là, on est rendu dans la nouvelle alliance. Jésus dit ça aux disciples, puis nous, on est des disciples de Jésus. Nous avons cette mission. Et quand on regarde la façon que Jésus le décrit, vous allez être mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville. La Judée, c'est la province. Après ça, la Samarie, la province voisine. Puis finalement, jusqu'aux extrémités de la terre. Un appel cosmique. Alors ça, c'est notre mission. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Puis on voit dans plusieurs paraboles de Jésus, entre autres la parabole de la semence, pas du semeur, là, mais ça dit que la bonne semence, certains portent 30 fruits, d'autres 60, d'autres 100. On voit que dans l'enseignement de Jésus, l'Église est appelée à se multiplier. On ne contrôle pas tout. Moi, je n'ai pas de formule miracle pour convertir une personne. Je connais le message miracle, mais je n'ai pas la puissance pour aller travailler dans le cœur de la personne. Alors, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Mais normalement, une Église devrait connaître régulièrement de la croissance. Si on ne grandit pas, bien, il y a des choses qui, dans l'appel de Jésus, c'est pour ça, à un moment donné, qu'on a pris conscience à l'Église, on le savait tous théologiquement, mais il faut qu'on sorte des murs. Parce que si on comprend la vie de l'Église comme être juste nous autres ensemble le dimanche matin, mercredi, on s'encourage, on prie, bien, on n'est pas en train de chercher à multiplier. Mais je me souviens, les gens qui disaient « j'ai témoigné à lui », ça ne veut pas dire que les chrétiens ne témoignent pas, mais donc dans le développement normal d'une Église locale, il y a de la multiplication numérique, spirituelle certainement, mais numérique. Donc dans cet appel-là que Jésus nous a donné, nous, on discerne que c'est le temps de commencer à chercher un autre local parce que ce matin, c'est tranquille, mais il y a des dimanches où on est plus à l'étroit. Puis avec les ministères qu'on a développés, on manque un petit peu de facilité. Là, c'est un anglicisme. Là. Je ne sais pas c'est quoi en français. Au lieu de facilité, on pourrait dire quoi? Je cherchais cette semaine. De commodité. Commodité. Alors, on aimerait être mieux installé pour pouvoir aider les familles du quartier de Rivière-des-Prairies. Alors, on peut dire avec certitude que le Seigneur nous appelle à grandir comme Église. Et moi, je suis toujours à deux niveaux, numérique et spirituel. On est appelé à être de plus en plus à l'image de Jésus. Ça, c'est la croissance spirituelle. Et numériquement, c'est-à-dire qu'on devrait faire des petits. On devrait faire d'autres disciples, conduire des âmes à Christ. Puis, je crois que les deux menaces principales, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, les deux menaces principales d'une Église locale, c'est soit la fausse doctrine, où l'on perd l'Évangile. Donc ça, c'est la croissance spirituelle, c'est l'Évangile qui nous fait grandir spirituellement, ou l'apathie missionnaire. On devient apathique, inerte, désengagé pour gagner des âmes. Et il faut garder les deux éléments
les deux sont tous importants. Ce n'est pas un au détriment de l'autre. Donc, une Église doit donner un bon enseignement, une bonne doctrine, une bonne application, mais aussi être missionnaire. L'ancienne Église où Daniel Jeudi était pasteur, c'était l'Église baptiste évangélique missionnaire de la Pointe, c'est ça? À 2 minutes de chez nous à pied. Alors, missionnaire. Donc, il faut qu'une Église soit évangélique dans le sens littéral du terme, qu'on évangélise. Et je remercie le Seigneur, on le vit de plus en plus en tant qu'Église. Les méthodes peuvent varier, on va être honnête. Là. On peut, là, pendant la campagne, on va aller cogner aux portes pour inviter les gens, leur laisser un traité. On a la banque alimentaire, on a le bazar, on peut faire toutes sortes de choses, des façons d'entrer en relation avec les gens. On voit que Jésus faisait ça. Il faisait du bien aux gens, puis il leur annonçait la parole. Donc, puis des fois, il envoyait les disciples de porte en porte. Il y a 1 ou 2 passages qui nous disent qu'ils envoient 2 par 2. Il allait cogner aux portes, ou je ne sais pas, il allait voir les maisons, puis si quelqu'un les accueillait, il disait « rentrez là ». La paix de Dieu est sur cette maison-là. Alors, un autre passage, on va le lire rapidement, Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28. Une sœur, qui veut lire? OK, Jessie, s'il te plaît, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen, merci beaucoup. C'est comme un peu un écho de Josué 1. Jésus, il dit, « Je suis avec vous ». C'est lui qui donne le commandement. Là, on a une révélation directe. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que c'est la bâtisse qu'on a en vue pour l'instant ou ça, c'est pas faux, c'est essai-erreur. On va voir comment Dieu va répondre. Mais Jésus dit clairement ici, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On a vu dans l'autre passage, « Vous allez être mes témoins ». Donc, c'est clair que la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples. Et comment ça débute? Ça, c'est par le baptême par immersion. On en a eu 4 il y a quelques semaines. Mais après ça, c'est juste le début, Sophie. Après ça, enseignez-leur à observer, obéir. Tout ce que je vous ai prescrit, ça, c'est la croissance spirituelle. Quelqu'un il accepte le Seigneur, on vient d'ajouter numériquement. Mais après ça, le rôle de l'Église, c'est d'aider cette personne-là à grandir spirituellement, d'être de plus en plus comme Jésus. Alors, la mission est claire. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? Juste qu'on règle ça tout de suite. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Quand quelqu'un répond positivement par la grâce de Dieu à l'appel du salut, bien, nous, on doit accompagner la personne puis l'aider, l'enseigner dans la Bible. Dieu veut ça pour ta vie. Pas être moralisateur puis être comme toujours en train de taper, mais d'éduquer le nouveau croyant à marcher de mieux en mieux, de plus en plus avec Christ. Alors ça, puis nous-mêmes, d'être un modèle. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de voir, la clé du succès, c'est de marcher avec Dieu. J'ai marqué ici dans le point la communion avec Dieu. Tu veux réussir comme chrétien, marche avec Dieu, c'est-à-dire entends son appel. Oui, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est clair, il veut que tu témoignes. On n'est pas tous des super évangélistes, mais on peut tous rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Si tu es né de nouveau, tu as une histoire avec Jésus. Tu peux la raconter. Maintenant, comme on dit, Jésus nous dit qu'on est la lumière du monde. On doit briller par nos bonnes œuvres aussi. Donc, de faire du bien, c'est une bonne introduction pour annoncer après ça verbalement l'Évangile. Quand on fait du bien à quelqu'un, qu'on prie pour lui, pour elle, on a un bon témoignage, ça aide après ça à annoncer l'Évangile. Alors, l'Église, de la même façon que Dieu a appelé Josué et le peuple, on a un appel qui est maintenant spirituel, mais on est appelé également à aller de l'avant, à conquérir spirituellement, pas avec les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ou physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, on est dans une conquête spirituelle. Moi, je vous ai partagé au début de ma vie chrétienne, j'avais l'impression que ce que je devais faire, c'était d'endurer les attaques du diable pendant X années jusqu'à temps que Jésus me prenne avec lui par la mort ou par son retour. Puis à un moment donné, je trouvais que ça donnait c'était un petit peu sombre comme vision de la vie chrétienne. Puis à un moment donné, j'ai compris que non, écoute, la vie chrétienne, c'est un appel palpitant. C'est de conquérir, c'est pas juste d'endurer. Oui, tu as un bouclier, mais tu as une épée.
tu avances, puis tu veux gagner des âmes, tu veux former des disciples. Donc, c'est un appel qui est palpitant. Les forces armées avaient des annonces il y a plusieurs années. C'était quoi? Si la vie t'intéresse, enrôle-toi dans les forces armées. En tout cas, on peut dire qu'avec Jésus, c'est vrai. La vie t'intéresse, enrôle-toi dans l'armée de Jésus. Sois un bon soldat de Christ. Réponds à son appel. Et le Seigneur nous rassure dans ce passage-là, « Je suis avec vous tous les jours. » Le Seigneur dit à Josué, « Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Le Seigneur nous dit, puis en plus, on a quelque chose de spécial, le Saint-Esprit habite en nous, ce que Josué n'avait pas. Il pouvait être loin du Saint-Esprit, mais il n'était pas habité comme les chrétiens le sont aujourd'hui. Le Saint-Esprit habite en nous, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On doit être courageux. On doit répondre à l'appel de Dieu. On ne doit pas avoir peur. Il leur dit, ne t'épouvante point. Le Seigneur dit ça à Josué dans Josué 1. Ne t'épouvante point, ne t'effraie point. On peut avoir peur. On a des défis, ça semble trop grand. On va aller sucer notre pouce dans notre chambre en petite boule, c'est ça? Non, c'est trop dur, Seigneur. Non. Soyez des hommes faits, des femmes matures, soyez courageux. Le défi est grand. J'applique à notre projet de bâtiment. Comment ça va aboutir, tout ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr et certain, comme Josué, c'est un projet qui est trop grand pour nous. Ça, pour moi, c'est une règle toujours vraie. Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qu'on est capable de faire sans lui. Il va nous demander de faire des choses qu'on peut faire seulement avec lui. Donc, notre projet de bâtiment, c'est trop grand pour nous. Le marché immobilier est astronomique, ça n'a pas de bon sens. J'entendais des miracles avant à Rosemont, là, ceux qui étaient à Rosemont quand ils ont déménagé sur Saint-Michel. Je pense qu'ils ont payé ça 365 000. Ça vaut 4 millions aujourd'hui. 20 ans plus tard, ça a décuplé les prix. Fait que oui, franchement, là, moi, des fois, je regarde, on fait un plan financier, Martial, Dom puis moi, pour le projet bâtiment. La marche est haute. Mais est-ce qu'on se laisse impressionner par ces choses-là ou peut-être que ce ne sera pas le projet qu'on a en vue actuellement, ce sera peut-être un autre. Mais il faut avancer. On ne veut pas se résigner à stagner. On ne veut pas se résigner à la stagnation. Un autre passage, on va aller dans Josué 3. Josué 3. Je pensais finir aujourd'hui, mais je ne suis plus certain. Josué 3, versets 9 à 17. Donc, le premier test pour Josué et pour le peuple, c'est de traverser le Jourdain. La page 2, Josué 3, versets 9 à 17. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Je suis content que ce n'est pas marqué les Hétiens, mais les Hétiens. « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Verset 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est un petit commentaire important. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. C'est quelque chose. Avez-vous remarqué au début, le Seigneur a dit au verset 9, je reviens en haut,
Verset 10, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens puis les autres peuples. » Le Seigneur dit, je vais faire un miracle. Je vais séparer les eaux du Jourdain pour que vous puissiez traverser à sec. Et c'est la preuve que je vais être avec vous dans les conquêtes que je vais vous demander de faire après. Donc le Seigneur donne un signe, un encouragement, un peu comme avec Moïse, ils ont traversé la mer, pas juste une rivière ou un fleuve. Mais là, ici, le Seigneur dit, Josué, moi je vais t'élever en même temps. Les gens vont voir que je t'ai appelé, comme j'ai appelé Moïse. Donc c'est une façon d'appuyer le leadership de Josué. Mais il dit, je vais séparer les eaux du Jourdain. Puis au verset 16, le texte précise les eaux qui descendent d'en haut. Excusez-moi, c'est au verset 15, la moitié. Le verset 15, la deuxième moitié. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Ça veut dire que c'était pas... Moi, je ne suis pas allé, mais il semble qu'en va en Israël, aujourd'hui, le Jourdain, c'est un ruisseau. C'est un petit cours d'eau. Dans ce temps-là, c'était comme un fleuve ou une rivière. Puis là, durant cette saison-là, ça débordait. Ça veut dire qu'il y avait du courant. OK? Alors, ici, on en voit des fois au printemps, là, mais vous avez peut-être déjà vu des rivières avec des rapides où tu vois le courant. Le Seigneur dit, je veux que les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau. Donc, c'était audacieux de mettre le pied dans l'eau à ce moment-là, surtout avec une arche sur le dos. OK? C'était pas, je vais tout seul, je vais mettre le... Ils rentrent dans l'eau, puis dès qu'ils vont mettre les pieds, j'arrête l'eau. Alors le Seigneur demande à Israël de faire quelque chose d'irrationnel. Et moi, j'aime dire que la foi, ce n'est pas déraisonnable, mais la foi va au-delà de la raison. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. La foi chrétienne, la foi en Dieu, ce n'est pas des folies, des choses complètement... Parce que ça repose sur Dieu, mais c'est sûr qu'humainement, ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas dans la logique humaine. Probablement que là, il aurait dit, on va chercher une place pour contourner, on va essayer de bâtir un pont, je ne sais pas quelle stratégie il aurait pris, mais il fallait traverser un cours d'eau qui était vraiment fort, un large cours d'eau. Alors Dieu leur dit, je veux que vous fassiez ça. Puis ils l'ont fait. Et comme Dieu a promis, quand les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau, tout de suite, ça s'est arrêté. Donc, il y a eu un pas de foi. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est de faire des pas de foi. Tu sais, comme je dis, là, si j'arrivais ici, j'avais les yeux bandés, puis c'est la première fois que quelqu'un m'emmène, il dit, OK, Hugo, arrête, là. Okay, ton prochain pas, là, ça va être inquiétant. Puis là, je mets le pied, puis wow, je cherche. Finalement, c'est juste 6 pouces, c'est ça. Mais la foi, c'est ça. Il y a des pas dans le vide, ou en tout cas, dans des situations qui sont inquiétantes. Alors, le Seigneur nous demande de faire des pas, puis c'est quand on fait des pas qu'il agit. Des fois, il va nous dire, non, attends, c'est pas le temps, recule, c'est pas le temps. Puis, il va nous emmener dans une autre direction. Je ne suis pas en train de dire que juste parce qu'on veut quelque chose, puis c'est audacieux, Dieu va toujours ouvrir le Jourdain. Mais Dieu va nous demander de faire des pas de foi, de faire certains pas qui, rationnellement, humainement parlant, ce n'est pas raisonnable. Dominique nous racontait encore, peut-être qu'il avait déjà raconté, mais l'église de Rosemont, quand ils ont acheté le CLSC au coin de Saint-Michel puis Saint-Joseph, c'était un CLSC ou un CLSC? Comment? OK. Eux autres, il y avait juste 365 000 qu'ils pouvaient offrir. Ils offrent 365 000. D'autres, ils disent non, c'est pas assez. Ils disent on va le vendre à l'encan. Puis eux autres, ils ont prié pour qu'il n'y ait personne d'autre à l'encan. C'est ça qui est arrivé. Fait que quand ils étaient là assis, là, les vendeurs, je ne sais pas trop, il y a juste les gens de Rosemont. Combien vous offrez? On offre 365. Il n'y avait personne d'autre. Comment Dieu va faire pour nous, j'ai aucune idée. Ça va-tu être par des dons? Ça va-tu être un prix à la baisse, ici une vente plus élevée? J'ai aucune idée. Mais on va faire des pas, puis on va vous demander à un moment donné, le CA, on va vous demander, l'Église, de faire un pas avec nous, un peu dans le vide, ou dans une rivière qui est très forte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Puis on verra ce que Dieu va faire avec ça. Je pense toujours à Pierre, je vais juste rappeler le récit rapidement. J'aimerais ça terminer, fait que si vous me donnez à peu près 10 minutes encore, je vais terminer. Mais
Je pense toujours à Pierre. Hein. Moi, c'est un des récits dans le Nouveau Testament qui me touche le plus, comme Josué. C'est dans mes passages favoris dans la Bible, parce que c'est ambitieux, audacieux, et Dieu fait un miracle. Moi, ça m'excite, ces passages-là. Mais Jésus vient, les disciples sont dans les bateaux, grosse tempête, au milieu de la nuit. Puis ils sont inquiets, même si c'est des marins d'expérience et de métier, ils sont inquiets, ça brasse sur la mer de Galilée. Puis là, ils voient un spectre qui s'en vient, un genre de fantôme. Ils pensent que c'est un fantôme. Ils crient. Les gars courent. Jésus dit, inquiétez-vous pas, c'est moi, Jésus. Là, Pierre, l'audacieux, il dit, OK, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il est fendant un peu, hein? Tu sais, comme, il veut une preuve, mais il est audacieux. Puis Seigneur, je trouve ça cute, j'aime ça. Il attend. Pierre sort du bateau, puis il marche. On n'a pas le nombre de pas, mais il fait quelques pas sur l'eau. Il y a juste 2 personnes qui ont fait ça dans l'histoire de l'humanité. Jésus et Pierre. Ça, que vous vous souvenez de la suite de l'histoire. Là, Pierre, qui se met à regarder. Au début, il regarde à Jésus, il doit être tout excité, tu sais. Il met le pied, puis le deuxième, wow! Mais là, le vent, les vagues. Moi, j'ai été sur la mer, mais pas la mer profonde, mais c'est violent, la mer. Tu sais, on regarde juste les films, une vague qui arrive, ça peut être des dizaines de mètres de haut, puis ça renverse des navires. Alors, je peux comprendre, parce qu'il était très inquiet avant, mais là, il commence à marcher, mais là, il regarde aux circonstances inquiétantes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il redevient normal. Il redevient un humain normal qui marche par la vue, puis il se met à caler. Puis là, il dit à Jésus, sauve-moi. Jésus, il sauve. Puis qu'est-ce que Jésus lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aujourd'hui, on dirait, il est raide, Jésus. Hein? Mettons, quelqu'un va voir le pasteur, hey, tu sais, j'ai de la misère à me lever pour aller au travail, là, mon boss veut me mettre dehors. Ah, je comprends, tu sais, tu as eu un père qui était dur, qui te réveillait avec un coup de pied dans le derrière, puis là, tu n'as pas le goût de te lever le matin tout le temps, puis tu aimerais que ton boss il fasse des passes droits. Trouvez-vous que je serais un bon conseiller si je disais ça? Je dirais, lève-toi pour te réveiller, mon homme, je ferais la même chose si j'étais ton boss. Pas vrai? Bon, aujourd'hui, c'est dur, ça. C'est dur. Notre être intérieur est très fragile aujourd'hui. Dernier passage. Josué 6. Les plus vieux, là, vous devez trouver ça drôle. Hein? Vous avez grandi dans une autre époque. On travaillait fort. Aujourd'hui, 4, 5, 6 semaines de vacances en rentrant. Pas plus que 35 heures. C'est vrai? Il y en a qui ont connu d'autres choses ici, je pense. 2 jobs, 3 jobs pour arriver en arrivant au pays. Christian, combien d'heures tu travailles par semaine? Combien d'heures tu travailles? Beaucoup, hein? Ils ont les avocats à payer. Tu sais, il y a beaucoup de... Quand tu arrives, nous autres, qui sommes nés ici, on l'a eu quand même pas pire. Mais quand tu émigres comme eux, puis certains d'entre vous qui êtes arrivés d'Haïti, là, OK, en tout cas, peu importe, ça serait toute une autre histoire. Josué 6, page 3, verset 1, si ça ne te dérange pas. Josué 6, 1 à 6. Jéricho. Jéricho était fermé. Ça, c'est la première ville. Finalement, il traverse. Je voulais regarder l'affaire des monuments avec les pierres et tout ça, mais on passe par-dessus. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » J'ai marqué ici, wow, toute une stratégie de guerre. Hein? Toute une stratégie de guerre. Est-ce que c'est comme ça qu'on prenait une ville forte à l'époque, d'après vous? En marchant autour et en criant?
Moi, j'imagine, les gardes qui étaient sur la muraille, là, ils devaient-tu rire d'Israël? Ils devaient dire, regarde-moi la gang de clowns. Puis le peuple devait être en silence. Ils marchaient comme des bons petits soldats en silence. Il y avait juste les sacrificateurs, les 7 trompettes qui sonnaient de la trompette pendant 6 jours. Les autres, après le 3e jour, devaient rire, lui lancer le reste de Big Mac, leur reste de milkshake. Ils recevaient des tomates. Ils devaient rire d'eux autres. Ils devaient dire, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas comme ça qu'on prend une ville forte. Alors Dieu leur demande de conquérir une ville d'une façon totalement irrationnelle. C'est pas dans la raison. C'est pas comme ça qu'on prend une ville. Il y a toutes sortes de techniques, peut-être. Tu fais un siège, tu coupes les vies, je ne sais pas. Le monde, à un moment donné, n'a pas le choix de se rendre. Mais il dit, tu vas faire le tour. Pendant 6 jours, juste une fois. Après ça, aller jouer au tennis, aller vous reposer. Le lendemain, on recommence. Puis il y a de la trompette, la grosse fanfare. Ça me fait penser aux processions catholiques. Moi, je n'ai pas connu ça, mais j'ai vu des vidéos, là, avec toutes les choses. Ça fait très solennel. Les autres doivent rire en haut. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Puis après, il va y avoir la corne, donc la chose pour la guerre, l'appel à la guerre. Puis là, vous allez crier. Je ne sais pas c'est quoi la réaction du monde. Ils ont dit, OK, il y a un peu de variété, là. Les murs se sont écroulés. Pas parce qu'ils ont crié tellement fort. On voit des fois les chanteurs d'opéra qui chantent tellement aigus qu'ils brisent du verre. Là. Je ne sais pas si c'est vrai, ça, là, mais c'est pas parce qu'ils ont crié tellement fort que... C'est parce que Dieu a dit, c'est comme ça que ça va marcher. Alors Dieu nous appelle à accomplir une conquête spirituelle. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. D'avoir une vision d'expansion, de croissance, de conquête mondiale. Alors nous, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas de prendre une ville physiquement, mais pourquoi qu'on ne voudrait pas capturer spirituellement les habitants de Rivière-des-Prairies? C'est pas ça que Paul dit? Il dit, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons captives, toute pensée à l'obéissance de Christ. Le combat est spirituel maintenant, ce n'est pas physique pour nous, l'Église. Mais c'est la même image. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. C'est la conversion. Donc, pourquoi qu'on n'essaie pas de conquérir Rivière-des-Prairies avec l'Évangile? Des fois, quand on fait des choses comme la banque alimentaire, ici, on n'a pas été approché par des médias, mais à Rivière-du-Loup, c'est une plus petite ville, je termine avec ça. Bon, c'était plus facile d'être en contact avec les médias. Donc, ils cherchent des nouvelles. Il n'y a pas assez d'action. Ils cherchent des faits divers et des choses à raconter à la télé, dans le journal, à la radio. Puis, donc, c'était plus facile d'avoir accès aux médias. Mais c'est arrivé une fois ou deux, les journalistes m'ont dit, vous, pourquoi vous faites ça, quand on faisait du bien dans la communauté? Ils disaient, est-ce que dans le fond, c'est pour essayer d'enrôler des gens dans votre Église? Et moi, je répondais, je dis, écoutez, on est humain, fait que nos motivations, on n'arrive pas toujours à tout bien les gérer. Mais ce qu'on se dit, chacun d'entre nous, ici, premièrement, on fait du bien pour démontrer l'amour de Dieu sans avoir d'attente. On veut aider les gens parce que Jésus était comme ça. Il aidait les gens même s'il savait qu'il allait le rejeter le lendemain. Mais je dis, si vous me demandez si je voudrais que tous les habitants connaissent Jésus, la réponse est oui. Donc, on fait du bien, on essaye de rester pur, de ne pas tomber dans la manipulation, parce que c'est facile de dire on va faire du bien, vous comprenez? On ne veut pas faire ça, on veut des gens qui ont un cœur pur. On fait du bien parce qu'on est comme Dieu. Dieu il fait pleuvoir sur les bons, les méchants. On fait du bien à tout le monde, comme Dieu. Mais maintenant, si tu me demandes, est-ce que j'aimerais que certaines des personnes, ben oui, je voudrais que tout le monde, comme Paul, quand il était au tribunal, vous vous souvenez? Paul, il donne son témoignage, puis là, le consul, il dit, hey, t'arrêtes, tu vas bientôt me convertir. Paul, il dit, écoute, il dit pas juste toi, mais tout le monde qui est dans la salle ici, je voudrais que vous soyez comme moi, sauf mes chaînes. Tu sais, notre intention, on ne la dissimule pas. On veut que tout le monde connaisse Jésus. Vous m'entendez sur YouTube, là? On veut que tout le monde connaisse Jésus. Maintenant, si tu viens chercher de la nourriture, ici, on ne t'harcèlera pas. On va te démontrer l'amour de Dieu, on va te donner de la nourriture, on va essayer de t'aider du mieux qu'on peut, puis on va prier que Dieu fasse le travail qu'il a à faire dans ton cœur. Alors, frères et sœurs, je termine avec ça ici. Soyons des hommes et des femmes de foi.
Et je vous le dis, là, on va vous présenter d'ici un mois ou deux une offre d'achat potentielle. Et ça va être audacieux. Parce qu'honnêtement, la propriété demande 3 millions. Moi, je n'ai pas 3 millions pour l'instant. Fait qu'on va présenter quelque chose. Puis les membres, vous allez pouvoir dire, ben, ils sont fous, eux autres. On ne fait pas ça, tu sais. Bon, puis on va échanger. Peut-être qu'on trouvera finalement des détails, mais ça va prendre de la foi. Puis on verra ce que Dieu va faire avec ça. Je trouve que Rosemont a été audacieux de dire, on va se présenter à l'encamp, mais on va prier qu'il n'y ait personne d'autre. Je vous invite à vous lever, puis on va prier.